retrouver dans le musée des livres de messe qui sont toutes de beauté. Il y avait les images de communion. Puis on a aussi des images mortuaires de l'ancienne guerre. Les guerres qui ont quand même marqué beaucoup nos villages. Il a tellement fait de choses que vous ne pouvez pas savoir. Pour retrouver la personne identique qui a autant donné pour le village et pour l'extérieur, ce sera difficile à retrouver. À la mairie, il a été nommé dans une commission d'histoire locale et puis au niveau des archives, donc il a beaucoup travaillé. Je venais ici avec deux amis. Alors on parlait de l'ancien temps, de Morpeau et de Renaud de Senlis. Parce que Renaud de Senlis a été assassiné par Maheu. Et dans notre maison, il y a une croix qui pourrait rappeler cette légende. La première mention de la Bourgonce dans les chroniques est une étrange affaire. Renaud de Senlis, évêque de Toul, est assassiné à la lisière de la forêt. La légende noire attribue le meurtre à son prédécesseur, Maheu de Lorraine. Maheu, chassé de son diocèse par ses propres chanoines, se serait réfugié dans les Vosges pour y mener une vie scandaleuse. Nous sommes en 1217. Mais l'histoire locale dans les Vosges, c'est le souvenir des guerres, encore et toujours. En 1939, René a 7 ans. Ses souvenirs font se côtoyer la légèreté et le tragique, les jeux de l'enfance et le destin des déportés et des résistants martyrs. Et la place de l'armée dans la société se matérialisait aussi par le service militaire. Les garçons qui avaient 20 ans une même année formaient une classe. On avait tout un cérémonial, invitation chez les jeunes filles de la classe. On faisait des manifestations entre nous pour récolter de l'argent, un bal. On faisait un petit repas et on achetait un drapeau. René a collectionné des souvenirs de campagne ou des objets en métal façonnés à partir de douilles d'obus, souvent fabriqués par les soldats eux-mêmes. Sa carrière militaire accomplie, René continue à servir. Il est au premier rang des cérémonies. Il veille sans relâche à l'entretien des cimetières militaires et il aide plus d'un ancien combattant à obtenir une décoration ou une pension. Il y a une chose qui était fondamentale pour lui, c'était l'armée. C'est grâce à lui que j'ai pu faire l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN. On avait des réunions à Nancy et René était extrêmement présent. Vous vous rendez compte, il avait 150 km, ça faisait partie de sa vie. Les valeurs qui portaient René, l'engagement, la loyauté, la rigueur, l'opiniâtreté qu'on retrouve chez les paysans comme on retrouve chez les militaires. Il organisait des sorties quand il était encore militaire. Un bus ne suffisait pas, il en fallait un deuxième. On a fait Verdun, on a fait où Christiane est institutrice à Baden-Baden. René Buchard et son épouse, le souvenir que j'ai, c'est de les voir à l'église, à la messe, se tenir main dans la main. Il était très présent, très impliqué dans la vie de la paroisse. C'est lui qui lisait les textes, il racontait la vie des personnes décédées. Ah oui, merci René. Il avait du coffre, Oui. un grand chanteur, un choral. Alors l'histoire de l'hôtel, avec l'abbé, ils avaient travaillé sur le rapatriement d'un hôtel qui venait de l'église de Martigny-les-Bains, qui démontait un bloc de granit de 6 tonnes. Je me suis chargé moi, du transport. Après, il nous a beaucoup aidé pour la restauration de l'église complète. On va parler des vitraux, c'était quelque chose de remarquable. Il avait choisi les vitraux de la Bourgonce, c'était soit changer la voiture, soit les vitraux. Il avait mis les labos à la maison. La chapelle de Morpeau, on faisait la fête du 15 août, là, c'était extraordinaire. René, nous nous souvenons de ton dévouement, de ton enthousiasme pétillant et de ta fidélité à la mémoire. Mémoire familiale, mémoire de la communauté, mémoire historique. Avec ce film, nous te disons au revoir. Merci Annie et Catherine de nous avoir une dernière fois ouvert les portes du musée de René. Voilà, ça tourne. Dites-nous un peu vos impressions. Tout le monde est là. Eh ben ça y est, pour moi c'est bon.